Le Népal a soudainement été secoué aujourd'hui par des manifestations de jeunes qui ont déjà renversé le gouvernement en place et, sans exagérer, pourchassent contre les ministres dans les rues. Malheureusement, les manifestations ont déjà fait des victimes parmi la population civile, bien que le Premier ministre du pays ait démissionné. Les manifestations, qualifiées de révolution de la génération Z, ont surpris les autorités. De grandes manifestations ont eu lieu hier, le 8 septembre, à Katmandou, capitale du Népal. Et elles ont commencé après que les autorités ont bloqué Facebook, le réseau social X, YouTube, et encore une vingtaine d'autres réseaux sociaux et messageries. La raison officielle du blocage était leur refus de s'enregistrer dans le pays et de se soumettre à la censure d'État. Avant cela, au Népal, TikTok avait été bloqué pour la même raison, et Telegram avait également été bloqué sous prétexte de lutte contre la fraude. Lors des manifestations, de jeunes Népalais ont fait irruption dans le bâtiment du Parlement et y ont mis le feu. Ils ont fait de même avec la résidence du Premier ministre et les maisons de plusieurs hauts fonctionnaires. À la suite des affrontements avec la police, 21 personnes ont déjà trouvé la mort et plus de 400 ont été blessées. Voyons ensemble comment le blocage des réseaux sociaux a conduit aux manifestations les plus sanglantes de l'histoire moderne du pays. Je suis Alexei Petchi, examinons ce sujet ensemble, mais avant je voudrais rappeler. Plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les principaux événements dans le monde entier sont publiés afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Alors aujourd'hui, le 9 septembre, le Premier ministre du Népal, Sharma Oli, a démissionné en raison des événements des dernières 24 heures, des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 21 morts. 19 personnes sont mortes le premier jour des manifestations et 2 autres aujourd'hui, le 9 septembre. Ils ont tous été victimes d'affrontements avec la police armée. Et dans la déclaration signée par le Premier ministre Oli, il est dit qu'il démissionne pour ouvrir la voie à une solution constitutionnelle à la crise survenue. Bien que le gouvernement népalais ait cédé face aux manifestants et levé l'interdiction de tous les réseaux sociaux qui avaient déclenché les protestations, la colère envers les autorités ne faiblit pas. Et aujourd'hui, mardi, les manifestants se sont de nouveau rassemblés devant le bâtiment du Parlement et dans d'autres quartiers de la capitale malgré le couvre-feu décrété. De plus, des images circulent déjà sur les réseaux montrant des Népalais pourchassant et frappant des ministres dans les rues. Il est également rapporté que mardi, les résidences du Premier ministre Oli, de l'ancien Premier ministre du pays Shera Bahadura Deobou, ainsi que celles de plusieurs autres personnalités politiques consignes inconnues, ont été attaquées et vandalisées. Des attaques ont également été perpétrées contre les sièges de plusieurs partis politiques. L'aéroport international de Katmandou est partiellement fermé, selon l'autorité de l'aviation civile du pays. Et comme l'a rapporté la presse népalaise en citant le ministre de la Communication Prithvi Subhagurung, la décision de lever l'interdiction a été prise lundi soir, en réponse aux revendications de la génération Z, qui est déjà devenue un nom commun pour la véritable révolution de la jeunesse népalaise. L'accès des Népalais à tous les réseaux sociaux populaires a été fermé ces derniers jours après que la Cour suprême du pays a ordonné au gouvernement de bloquer 26 réseaux sociaux populaires dans le monde et au Népal. S'ils ne s'enregistrent pas auprès du ministère de la Communication dans un délai de 7 jours et n'acceptent donc pas une surveillance complète du contenu par le gouvernement. Derrière le mot « surveillance », se cache un autre mot, la censure totale du contenu sur les réseaux sociaux. Aucun des réseaux sociaux les plus populaires n'a souhaité s'enregistrer et a refusé la censure exigée par le gouvernement du Népal. Les autorités justifiaient leur décision concernant les réseaux sociaux par la nécessité de lutter contre les fake news, l'incitation à la haine et la fraude en ligne. D'ailleurs, en Russie, on affirme exactement la même chose aujourd'hui, que le blocage ou le ralentissement des réseaux sociaux sert précisément à lutter contre la fraude, et ils ont même créé leur propre messagerie souveraine à cet effet. En Russie, personne ne proteste contre ces mesures du gouvernement de Poutine. Et ici, il est important de comprendre qui dirige le Népal. Et cela montre clairement le véritable fossé entre la jeunesse, la génération Z et l'ancienne idéologie. Le gouvernement du Népal a formé une coalition des principales forces politiques.
le Parti communiste, qui s'appelle chez eux le Parti marxiste-léniniste, et le Congrès social-démocrate népalais, avec la participation de 2 autres partis. Et voici l'ancien Premier ministre Kapé qui a démissionné. Sharma Oli est le ministre de la Communication Prithvi Subagurung. Tous 2 sont communistes, tout comme 7 autres des 22 membres du gouvernement. Ils ne sont pas seulement communistes, mais marxistes-léninistes. Comment cela a-t-il commencé ? Lundi, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, notamment devant le bâtiment du Parlement à Katmandou, pour exprimer leur indignation face à la décision des autorités d'interdire dans le pays des plateformes telles que Facebook, X et YouTube. Aussi à cause du mécontentement général envers les autorités. Les autorités ont repoussé les manifestants avec des canons à eau, matraques et balles en caoutchouc. Mais en réalité, depuis vendredi dernier, les utilisateurs du Népal rencontrent des difficultés d'accès aux plateformes populaires, même si certains utilisent des VPN pour contourner l'interdiction. On peut bien sûr parler d'idéologie, mais il y a aussi une utilisation plus pratique des réseaux sociaux par les Népalais. En fait, l'accès libre à Internet et, ce qui est important, aux réseaux sociaux est extrêmement important pour le secteur touristique du Népal, qui constitue une grande partie des revenus du pays. Il faut au moins promouvoir son tourisme via les réseaux sociaux. Au Népal, des millions de personnes utilisent les réseaux sociaux, principalement Instagram. Selon les utilisateurs, les réseaux sociaux servent surtout aux affaires, et non seulement au divertissement ou à l'information. Les manifestants portaient maintenant des pancartes avec des slogans comme « Ça suffit »,« Mettons fin à la corruption » et ainsi de suite. Et donc, de nombreux participants à la manifestation ont déclaré qu'ils étaient en sortie contre les méthodes autoritaires des autorités de leur pays. Selon eux, le gouvernement est enlisé dans la corruption et ne tient pas ses promesses concernant la résolution des problèmes espomiars, pour ces problèmes économiques du pays qui est la pressa de pliance. De nombreux manifestants ont reconnu que l'interdiction des réseaux sociaux n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le prétexte à une action de grande ampleur, mais pas la seule raison. La principale raison, c'est la corruption des communistes. Selon eux, l'interdiction des réseaux sociaux visait à réduire les Népalais au silence. C'est pourquoi les gens sont venus faire entendre leur voix contre l'injustice. Ils continueront ainsi jusqu'à ce qu'il y ait du changement. Et le fait que les réseaux sociaux aient été débloqués n'est pas une raison d'arrêter les manifestations. Et il est rapporté que la manifestation de lundi a commencé assez calmement, les gens ne faisaient que scander leurs revendications, mais lorsque la police armée est arrivée, les manifestants se sont activés. Certains ont grimpé la clôture du Parlement et tenté d'y entrer, tandis que d'autres se sont retrouvés soudainement avec des grenades fumigènes. La police a déclaré que les policiers sont passés à l'action après avoir été provoqués par les manifestants. Et le moment révélateur est qu'à l'un des hôpitaux de Katmandou, où de nombreux blessés ont été admis. Les manifestants ont dénoncé que les gaz lacrymogènes de la police étaient entrés dans l'hôpital. Et cela a grandement compliqué le travail des médecins. Quelques heures après le début des émeutes, un représentant de l'administration du district de Katmandou a annoncé qu'un couvre-feu avait été instauré dans certains quartiers de la capitale, notamment autour du Parlement. Eh bien, cela a été un autre tournant, car après cela, les autorités ont déployé dans les rues des unités armées de l'armée népalaise. Après cela, les autorités népalaises ont interdit aux gens de sortir dans les districts de Katmandou, Lalitpur et Bhaktapur. Face à l'inefficacité des mesures, les autorités ont rétabli l'accès aux réseaux sociaux, espérant disperser la foule. Cependant, cela n'a pas mis fin à la protestation. Les participants ont continué à brûler des pneus et à bloquer les routes à Katmandou. Les personnes descendues dans la rue ont exigé la démission complète du gouvernement en raison de la corruption et des problèmes économiques. L'armée népalaise a commencé à évacuer les membres du gouvernement de la résidence à l'aide d'hélicoptères. Les fonctionnaires s'apprêtent maintenant à quitter la capitale du Népal, mais les manifestants tentent de les en empêcher. Ils allument droit des fumigènes dans la zone de l'aéroport et appellent, sur les réseaux sociaux, à utiliser des drones et des pointeurs laser pour perturber tout appareil aérien. En conséquence, l'aéroport de Katmandou est actuellement fermé. Et ici, il y a un autre épisode intéressant rapporté par le journal India Today. Il s'est avéré que le Premier ministre du pays, Sharma Oli, refusait d'abord de démissionner.
Il s'est adressé au commandant de l'armée du Népal, le général Ashok Rajasidel, et lui a demandé d'assumer la responsabilité des manifestations qui étaient redevenues incontrôlables pour les autorités. Il voulait que le général assume la responsabilité pour maintenir le pouvoir en place. Cependant, le général a répondu que l'armée ne pourrait stabiliser la situation dans le pays que si Sharma Oli quittait la scène. Mais en réalité, le général a en partie pris le parti du peuple, et Oli a fini par démissionner. Je mets des points de suspension. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.